Semaine immersion au cœur des Hauts-de-Vosges, à quelques encablures du département du Haut-Rhin, nous partons découvrir la commune de Xonrues-Longemer et ses 1520 habitants. Rencontre avec le maire Michel Bertrand, Pilar Dufour, directrice du camping Berthe-Vallée, et la famille Rémy qui nous ouvre les portes de son exploitation familiale, la ferme des Plombes. Michel Bertrand, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Xonrues-Longemer. C'est un plaisir. Vous nous accueillez ici dans les locaux de la mairie où vous êtes installé depuis 2009. Alors est-ce qu'on a toujours la même énergie après plusieurs mandats de s'investir dans sa commune? Des fois c'est lassant quand même. L'énergie, il en faut. J'ai l'impression qu'il en faut de plus en plus. Si on est là, c'est qu'on a encore de l'envie avec une équipe motivée pour continuer à développer notre commune. Alors, il y a eu une période un peu difficile que tout le monde a connue avec la crise sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, après ces mois difficiles, ça va chez vous à Xonrues? Écoutez, ça va mieux, ça va beaucoup mieux avec la perspective de l'été qui arrive. On a pu réouvrir déjà depuis progressivement les différents accueils, que ce soit dans les campings ou dans les divers hébergements progressivement. Et voilà, on commence à avoir du monde de plus en plus et on espère faire une saison raisonnable. Alors, il y a des projets pour aider au tourisme, pour développer le tourisme dans la commune, notamment un projet autour de l'aménagement du lac, ou de l'aménagement du territoire. L'idée, c'est de pouvoir faire le tour du lac, que ce soit à pied, que ce soit en vélo, avec une poussette, avec un chariot, avec tout type, permettre tout type de déplacement sécurisé hors voirie routière. On sait qu'il y a une attente aussi, il y a une étude qui est faite sur Gérardmer sur le déplacement vélo et il y a une attente de voir une liaison cycliste entre les deux lacs. Et cet aménagement-là permettrait de faire le tour du lac en toute sécurité. Et d'accueillir peut-être encore plus de touristes. Alors pour les accueillir, il n'y a pas de souci à Xonrues puisque vous êtes plutôt bien lotis en hébergement touristique. Oui, on a énormément d'hébergements touristiques. On a encore 9 terrains de camping. Classés entre 2 et 4 étoiles, on a 8 hôtels, on a des gros établissements d'accueil de groupe, le centre de vacances et Jonquille au centre à Xonrues. Et le camping municipal a été revu, a été retravaillé ces dernières années. Voilà, ça c'était un projet de longue haleine. On a travaillé sur le potentiel de notre camping. Donc, on sait qu'il y a des pratiques différentes aujourd'hui. On a développé un projet d'accueil très diversifié, tout type de clientèle, depuis le camping sous la tente, le camping-car, l'accueil des résidents en caravane et le développement du locatif, avec en plus la création d'un bassin avec un espace aqualudique et un espace bien-être. Michel Bertrand, merci de nous avoir accueillis ici à Xonrues. Nous, on part maintenant découvrir l'un des 9 campings de la commune, direction le camping de la Berthe-Vallée. Il a vu le jour en 1977. Le camping Berthe-Vallée s'étend sur 3,5 hectares et il est traversé par une rivière. Ce camping 3 étoiles accueille chaque année des touristes locaux, mais aussi venant des pays voisins. Pilar Dufour, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au camping de la Berthe-Vallée. Bienvenue à vous. Pilar, alors ce camping n'est pas tout récent puisqu'il a déjà 45 ans, mais avant, ce n'est pas des campeurs qu'on pouvait apercevoir ici. Non, tout à fait. Vous pouviez apercevoir des vaches. C'était un pré à vaches en fait. Comme beaucoup de campings là tout autour du lac, c'était des fermes et qui ont évolué à la demande à la venue des congés payés aussi. Donc ça a évolué et petit à petit ces fermes se sont transformées en camping. Vous avez rejoint cet endroit en 2011 puisqu'avant vous n'étiez pas du tout directrice de camping, c'était une envie de changement, de renouvellement de vie? Tout à fait, tout à fait. Nous n'étions, mon mari et moi, donc qui avons repris le camping, n'étions pas du tout de la partie. Mon mari était technicien d'entretien dans l'industrie chimique et moi-même j'étais assistante de direction. Une envie de se reconnecter avec la nature, voilà. C'était quoi que vous recherchez? Tout à fait, se reconnecter à la nature. Bon. Et puis après avoir de nombreuses années travaillé, on avait envie de faire autre chose, de se retrouver par rapport à la nature, effectivement. Et aujourd'hui, aucun regret sur ce changement de vie? Aucun regret, non. On aurait bien souhaité commencer plus tôt, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Le camping Berthe-Vallée, c'est un lieu que vous souhaitez avant tout familial. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce camping? Oui, tout à fait. C'était bon. On a visité, on a fait quasiment un tour de France avant de trouver le camping qui nous correspondait. Ça s'est fait sur plusieurs années, donc mûrement réfléchi. On a trouvé ce camping donc en pleine nature qui nous a bien plu. Et oui, on le voulait familial avant tout. Donc on a vraiment tout développé pour accueillir les familles avec des enfants.
Alors le camping, c'est 150 emplacements, enfin près de 150 emplacements. Alors il y a une nouveauté, enfin depuis quelques années maintenant, des écopods et des écologes qu'on voit juste derrière moi et juste derrière vous. Voilà, tout à fait. C'est un besoin de se diversifier, une envie de se diversifier. Oui, ben pour répondre à la demande qui est toujours grandissante aussi, il y a des campeurs de toujours et puis il y a des nouveaux campeurs qui arrivent, voilà. Pour se diversifier aussi, parce que c'est vrai que sur rue Longemer et même dans les environs, enfin dans les Hauts-de-Vosges, la concurrence est forte. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces hébergements? Leur conception a été vue avec un architecte et nous-mêmes, et on a voulu quelque chose d'original et qui s'intègre dans le paysage, sachant qu'on fait le lac de Longemer est un site classé, donc pour obtenir des autorisations de construction, c'est très, très compliqué. Alors nous, la forme arrondie que nous avons souhaitée, c'est en fait pour rappeler les ballons des Vosges. Aussi, on a joué sur le bioclimatique, donc orienté sud, voilà, pour capter la lumière, le soleil, et fermé complètement au nord. Vous reprenez seulement votre activité après plusieurs mois d'arrêt complet à cause de la crise sanitaire. Comment vous l'avez vécu, vous? Alors, on l'a vécu plutôt mal, on va dire, puisque c'est vrai que nous avions un beau carnet de commandes. Dès janvier-février, on pouvait presque afficher complet pour cette saison. Donc des mois d'avril, mai avec les ponts, les jours fériés, les congés scolaires, donc on aurait dû effectivement accueillir pas mal de clients, de campeurs, et tout s'est annulé. À ce jour, où en sont les réservations de la part des touristes étrangers, mais des touristes locaux aussi? C'est vrai que nous avons une nouvelle clientèle de proximité, que nous avions déjà en fait, mais là elle s'amplifie peut-être. Elle s'amplifie, voilà. Et par contre, depuis l'ouverture des frontières, eh ben, nous avons à nouveau des demandes d'étrangers et ça nous réconforte énormément. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir sauver la saison ici au camping? Disons oui, on la sauvera. Bon, ce qui est perdu, bien sûr, ce qui est passé est perdu, mais oui, on va pouvoir sauver la saison, quoi, si toutefois tout se maintient, si le Covid nous laisse un petit peu tranquille. Pilar, merci de nous avoir accueillis ici sur votre camping. On vous souhaite une bonne saison. Nous partons à la rencontre de nos derniers invités qui nous ouvrent les portes de leur exploitation familiale. Gisèle Rémy a repris l'exploitation agricole familiale en 1982 et la transmet aujourd'hui à ses deux fils. Toujours active, nous la retrouvons aujourd'hui sur le marché de Gérardmer. Gisèle Rémy, bonjour. Bonjour. Alors ici on est au marché de Gérardmer, vous êtes à la ferme des Plombes à Xonrues. Vous venez vendre vos produits, alors dites-moi ce qu'on peut retrouver ici. Alors j'ai le fromage tout blanc de hier soir qu'on peut manger sucré ou salé. Au bout de 2-3 jours je sale. J'affine, ça a plus de goût là. D'accord. Et j'ai de la tome à l'ail des ours, fenugrec ou nature, de la confiture de brebelle. Des produits simples, authentiques, c'est comme ça que vous souhaitez travailler? C'est que du naturel. C'est la recette de mes grands-mères. Alors la ferme des Plombes, c'est une histoire de famille, c'est ça? Oui, vous êtes oui. né, vous, à la ferme des Plombes? Je suis née à la ferme des Plombes, oui. Et alors depuis, expliquez-nous un petit peu, de génération en génération? Oui, maman faisait déjà du fromage puisqu'on ne pouvait plus livrer de lait. Donc on a fait du fromage et puis j'ai continué. Puis c'est mes garçons qui ont repris maintenant. Mais vous ne restez jamais très loin? Ah ben oui, pour l'instant c'est encore dans la maison. Donc c'est encore moi qui fabrique le fromage. C'est moi qui sers les clients. C'est encore moi qui fais le marché. Voilà, c'est... On reste un pas dedans, mais on leur transmet tout doucement. Ah ben oui, il faut... Alors je vous propose que je vous laisse finir votre marché avec les clients et on se retrouve à la ferme des Plombes pour D'accord. continuer à parler de tout ça. Voilà. À tout à l'heure alors. Oui. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, à la ferme des Plombes. Guillaume, alors ici on est dans la ferme, dans le nouveau bâtiment. On a vu votre maman tout à l'heure sur le marché à Gérardmer. Alors dites-nous, c'est un bâtiment pour un nouveau projet, pour un agrandissement? Oui, voilà, c'est pour la mise aux normes et puis pour un agrandissement de cheptel. Donc, du temps que c'était ma mère, elle avait que 4-5 vaches. C'était vraiment une activité secondaire. Et voilà, avec mon frère, comme on a repris la succession, donc on va augmenter le cheptel pour trouver un juste équilibre pour faire vivre deux familles avec ça. Et on était avec des vaches et maintenant on va aussi avoir des chèvres. Alors c'est ici que se perpétue la tradition familiale depuis plusieurs années. Alors c'est une lourde responsabilité de reprendre cette exploitation? Lourde, non, on a toujours baigné dedans et c'est vraiment en tant que passionné qu'on fait ça. Et puis voilà, c'est pour aussi entretenir tous les terrains et faire vivre l'agriculture de montagne.
Et alors l'agriculture biologique, c'est aussi quelque chose qui vous traverse, enfin qui vous travaille. Peut-être que c'est un label que vous souhaiteriez demander dans quelques années, peut-être? Oui, nous sommes toujours de toute façon en agriculture, on va dire raisonnée et naturelle de nos grands-parents. Et oui, pourquoi pas passer un jour au bio, voilà, pour être reconnu. Alors vous avez donc des chèvres, des vaches, alors des vaches de race vosgienne? Oui, des races vosgiennes. Et pourquoi ce choix alors? Bah déjà, c'est la race typique du secteur. Et en plus, comme nous, le lait est complètement transformé en fromage, elle a un lait très gras et plein de protéines qui forment bien le fromage plutôt que de la Holstein qui est vraiment plus pour de la laiterie, quoi. Alors ce nouveau bâtiment donc, abrite des chèvres qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça, 1 mois et demi, et des cochons pourront aussi venir rejoindre le bâtiment dans quelques mois? Oui, c'est ça, oui. Dans même quelques semaines, on aura 2 à 3 cochons voilà, qui vont tenir compagnie aux chèvres. L'objectif, c'est d'avoir le moins de pertes possible. Qu'est-ce que vous allez faire de ces animaux? Est-ce que tous les produits vont être transformés? Comment ça va se passer? Voilà, oui, on va tout faire en circuit court. Donc les cochons vont être nourris avec les déchets de la fromagerie et vont être valorisés et vendus directement à la ferme. Et l'objectif peut-être encore à plus long terme, une ferme pédagogique pour venir découvrir et se renseigner sur ces animaux? Voilà, oui, on souhaiterait éduquer les enfants des villes qui ne voient pas forcément de vaches ou de chèvres ou de cochons. Et voilà, leur montrer c'est quoi l'animal vivant plutôt que dans l'assiette, le cube de jambon. Leur faire découvrir l'envers du décor finalement. Voilà, c'est ça, oui. Avoir une approche plus pédagogique avec des classes et vraiment s'élargir encore plus à une clientèle vraiment beaucoup plus large. Beaucoup plus large, oui, voilà, pour vraiment attirer les gens et voir comment les agriculteurs finalement travaillent, surtout à cette époque de confinement qu'il y a eu. Voilà, voir que c'est vraiment naturel et qu'il n'y a pas forcément que des grosses fermes industrielles. Il y a des gens aussi soucieux de l'environnement et des animaux. Guillaume, merci de nous avoir accueillis ici à la ferme des Plombs. Notre émission est terminée et fait une pause estivale. Je vous donne donc rendez-vous en septembre pour découvrir de nouvelles communes. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ces émissions et à bientôt.